Alors, bonjour à tous et à tous, toutes, et bienvenue à la rencontre d'information pour le camp de jour pour la ville de Mont-Tremblant. Je m'appelle Nicole, je suis la directrice du service culture, loisirs et vie communautaire pour la ville de Mont-Tremblant. Et avec nous ce soir, on a Claudia, qui est notre coordonnatrice aux communications pour la ville, Mylène, qui est la coordonnatrice culture, loisirs et vie communautaire aussi pour la ville, et Nicolas, qui est superviseur pour JVL, qui est notre gestionnaire de camp de jour. Alors, avant de commencer, je vais juste faire un petit survol des nouveautés. Alors, comme vous savez, ceux et celles qui étaient avec nous l'année passée, nous avons fait beaucoup de sondages. On a essayé de rencontrer les parents pour justement essayer d'intégrer des nouveautés cette année qui allaient plaire à tout le monde. Alors, pour votre information, cette année, les tarifs, tels qu'annoncés l'année passée, selon l'engagement du Conseil en 2024, vont être à 499 pour l'été au complet pour les résidents. On a décidé aussi de garder le rabais famille. Alors, s'il y a plusieurs enfants, deux et plus de la même famille, il y a aussi un rabais. Et aussi pour les sorties locaux, les sorties vont être plus locales cette année. On a écouté les suggestions des parents qui ont mentionné que ça serait important que les sorties soient un peu moins loin. Et le dernier nouveauté, c'est que cette année, on va avoir un camp régulier seulement. Il n'y aura pas de camp spécialisé. Ceci dit, pour nous, c'était très important. Encore une fois, on a écouté les parents. Euh, Ce que vous allez trouver, c'est que cette année, le camp régulier va être bonifié à comparer aux années passées. Et c'est sûr que notre plan, c'est d'offrir une animation créative et diversifiée et de faire vivre à vos enfants des activités et des jeux en plein air. Alors, je vais céder maintenant la parole à Mylène, qui est notre coordonnatrice culture, loisirs et vie communautaire, qui va vous expliquer le déroulement pour ce soir. Oui. Alors, bonsoir. Effectivement, cet été, c'est moi qui va coordonner le camp de jour. Je vais travailler en étroite collaboration avec Nicolas. Donc, ce qui est agréable cette année, c'est que Nicolas il va être là. Il va être là avec nous sur le terrain. On va se voir toutes les semaines. Moi, je vais faire en sorte d'aller faire mon tour aussi, voir les enfants, voir Nicolas principalement, évidemment. Donc, ce soir, on vous demanderait, évidemment, il va y avoir des questions, sûrement. On s'attend à ce qu'il y ait des questions, c'est normal. On vous demanderait si c'est possible d'attendre à la toute fin. Pour poser les questions, vous pouvez cliquer en bas de votre écran. Vous avez deux lettres, là, le Q&A ou le QNR. QNA, ben, c'est pour question, answer pour anglais. Puis QNR, c'est pour question-réponse. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les. Et on tâchera de répondre à la toute fin. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'au cours pendant le déroulement de la soirée, ben, les questions vont être répondues, là. Donc, ne vous gênez pas. On vous demanderait également que ce soit des questions générales, s'il vous plaît. Donc, si c'est des questions spécifiques, hein, ça se peut que vous aviez des questions spécifiques, appelez-nous. En fait, appelez JVL. Et puis, ça va faire plaisir. Ils vont vous répondre à vos questions. Donc, pour vos questions, allez-y vraiment générales. Je tiens également à vous mentionner que cette rencontre, elle est enregistrée. Donc, vous allez avoir accès à l'enregistrement dès demain via le site Internet de la ville de Mont-Tremblant. Et vous allez avoir accès également à l'information qui est diffusée ce soir. Donc, le PowerPoint, vous allez avoir toute cette information-là en main dès demain. Donc, Excuse-moi, Mylène, est-ce que tu me oui, permets d'ajouter? oui, J'ai des vas-y. questions et je veux juste vous assurer, nous ne voyons pas et n'entendons pas les participants. Donc, on va seulement vous lire les questions que vous allez inscrire dans l'onglet QR. Je voulais juste répondre à une question qu'on a reçue justement. Donc, soyez sans crainte, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas et on ne voit pas vos noms non plus. Donc, aucun souci. Voilà. Les seules personnes qu'on voit, ben, c'est nous présentement. Donc, sur ce, je vais céder la parole à Nicolas qui va vous présenter l'information ce soir. Donc, bonne fin de soirée. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas et je suis le superviseur qui va s'occuper des camps de jour de Mont-Tremblant cet été. Comme Madame Mylène le dit, je vais être présent sur le site tous les jours, donc n'hésitez pas à venir me voir s'il y a quoi que ce soit ou de juste mentionner que vous désirez me parler. Ça va me faire plaisir de venir communiquer avec vous et de voir qu'est-ce qui vous préoccupe. Ou même juste pour dire bonjour, ça fait plaisir aussi.
Donc, au niveau des camps de jour cet été, comment ça va se dérouler? Donc, tout d'abord, je vais vous présenter l'ordre du jour. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Les particularités ont déjà été énoncées préalablement, mais je vais faire une petite partie sur les particularités 2025. Le mode de communication, ensuite, comment nous rejoindre, comment communiquer avec GVL. Ensuite, qu'est-ce qu'une semaine type? C'est quoi les activités qu'on va avoir au camp de jour? Je vais vous parler plus précisément du service d'accueil, service de garde, service de navette, comment ils vont se dérouler cette année. Ensuite, les locaux. Quels locaux on va avoir en 2025, le service d'accompagnement, la procédure d'inscription, le matériel nécessaire. Et on va finir avec le code de vie et la période de questions. Donc, sans plus attendre, je vais passer sur les particularités. En fait, je suis allé un peu vite. J'ai dit mon nom, mais juste vous rassurer, j'ai déjà 15 ans d'expérience dans les camps de jour, dont 6 ans comme superviseur et 3 ans dans le camp de jour de Mont-Tremblant. Donc, j'étais présent juste avant les camps YouU. Donc, je connais l'équipe, je connais les lieux, les activités, les particularités de Mont-Tremblant. Puis, on va les prendre en compte dans notre programmation cette année. Donc, particularité, comme il a déjà été dit, il n'y a pas de camp régulier, ça va être un camp, pas de camp régulier, il n'y a pas de camp spécialisé, ça va être un camp régulier bonifié avec de nombreuses activités spéciales. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par activité spéciale? Je vais y venir un petit peu plus loin. Je vais en parler un peu plus tard dans ma présentation. Au niveau des communications, pour rejoindre GVL, il y a essentiellement 3 moyens. Le premier, c'est par courriel à camp avec un S, A-E-S, à commercial gvlinc.com. On peut le faire également par téléphone au 450-477-3003. Il y a également un numéro longue distance sans frais qui est le 1-855-477-3003. Et finalement, il y a par la page Facebook. Donc, Camp de jour Mont-Tremblant, Camp prend un S. Je vous conseille fortement de rejoindre la page Facebook Camp Mont-Tremblant. Cet été, avant chaque semaine de camp de jour, un infocamp, donc un courriel va vous être envoyé avec les informations importantes de la semaine. Ceci étant dit, sur la page Facebook, il va y avoir un rappel de cet infocamp-là, donc vous allez pouvoir le consulter également sur la page Facebook. Et plusieurs autres informations vont y être affichées. Aucune information présente sur la page Facebook va être inédite. Donc, toutes les informations que vous allez y voir vont être affichées, vont être envoyées par d'autres moyens, dont l'infocamp. Néanmoins, c'est une place où vous allez recueillir toutes ces informations-là à chaque semaine. Donc, des petits rappels sur qu'est-ce qui va se passer, sur les activités, sur le matériel que votre enfant doit avoir dans son sac à dos. C'est toujours bien d'avoir des petits rappels et c'est sur cette page-là que ces rappels-là vont être faits. Comme je vous dis, bien entendu, ceux qui désirent ne pas rejoindre la page, l'infocamp va être envoyé environ tous les jeudis. Il se peut qu'il soit envoyé un peu d'avance, d'une semaine à l'autre. Si c'est possible, on l'envoie dès que possible. Donc, une journée typique au camp de jour, qu'est-ce que c'est? On a le service d'accueil le matin. Donc, de 7h à 9h, ça va être le service d'accueil. Et de 16h à 18h, c'est le service de garde. Ce qui veut dire que de 9h à 16h, c'est la période où on va avoir les activités de camp de jour. La journée est divisée essentiellement en 4 grands blocs d'activités. En fonction de l'âge des enfants, chacun de ces blocs-là peut être subdivisé pour avoir plusieurs petites activités parce que chaque groupe d'âge a une durée d'activité type associée. Comme il a été mentionné tantôt, on va prioriser au courant de l'été des activités extérieures, des activités de plein air. Néanmoins, il va y avoir une programmation assez variée. Donc, on va avoir autant des activités sportives, des sports tels que hockey cosum, soccer, ultimate frisbee, que je sais qui est très populaire à Tremblant.
Donc, du côté sportif, on va avoir aussi du côté culturel, des activités plus chasse au trésor, défis, résolution d'énigmes et autres. Et finalement, il va y avoir des activités aussi de type créatif, des bricolages, de la peinture, des banderoles. Donc, on va chercher une programmation assez variée. C'est sûr que dans la journée, on va essayer d'être le plus longtemps possible dehors. Mais en fonction de la température, parfois, on va pouvoir, s'il pleut des cordes, on va pouvoir rentrer et faire une activité plus calme à l'intérieur. Donc, oui. Et également, parmi la journée, on va également avoir un passage à la piscine. Donc, dans l'idéal, en fonction du nombre d'inscriptions, on va essayer d'aller à la piscine. En fait, on va y aller tous les jours, mais que chaque enfant y aille à chaque journée. On a 4 plages horaires de piscine et on va essayer de diviser le camp pour que chaque enfant puisse y aller à chaque jour. Dans le cas où le nombre maximum de présence serait atteint, on va aller à d'autres installations aquatiques du style les jeux d'eau. Mais pour l'instant, il n'est pas prévu qu'on ait besoin de recourir à ce moyen. Ça va être la piscine en premier lieu pour tout le monde. Je ne préciserai pas chacune des âges des activités. Là. Si vous voulez consulter ou si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra y revenir plus tard. Comme été mentionné, cette année, le camp de jour régulier a été bonifié. La principale manière qui a été bonifiée, c'est avec l'ajout d'une activité spéciale et de thématiques à chaque semaine. Donc, chaque semaine a une thématique spéciale, du type une semaine sportive, une semaine party et autres. Et avec ces thématiques de semaine, viennent des activités spéciales. Vous avez ici, dans la présentation, la liste des activités spéciales que nous allons avoir au courant de l'été. D'emblée, on va essayer de les mettre le plus possible le vendredi, étant donné que nous serons en sortie interne les mardis et jeudis et en sortie externe les mercredis dans la majorité des semaines. Il y a quelques petites semaines où la sortie externe, donc la sortie, mettons, au Archipel Amélio, va être le mardi. Mais de manière générale, on va essayer d'y aller, comme je l'ai expliqué, mardi et jeudi, on va à la plage et mercredi dans une sortie externe. Quand je dis à la plage, chaque groupe, en fait, chaque enfant va aller à la plage au moins une fois par semaine. La moitié du camp de jour va sortir le mardi et l'autre moitié le jeudi. Et parmi ces groupes-là, en fait, la moitié, mettons le mardi, des enfants vont aller au Lac-Mercier, à la plage du Lac-Mercier, et l'autre moitié à la plage du domaine Saint-Bernard. On va essayer de faire une rotation afin que tous les enfants aillent aux deux endroits de manière équitable pendant l'été. Les activités spéciales, j'ai un peu dérivé de mon sujet, désolé. Il y a plusieurs activités qu'on va avoir pendant l'été. On a des journées beach party, journées sportives, fêtes foraines, jeux géants, olympiades, mini-golf, la fête finale et bien sûr la soirée spéciale qui est le gala. À chacune de ces activités-là, il y a du matériel spécialisé qui va être envoyé au camp de jour. Donc, c'est pas juste dire on a une activité spéciale, puis finalement, ben, c'est la même chose. Une des particularités que GVL a, c'est qu'on a énormément de matériel, puis on l'envoie dans les camps de jour. Donc, vous pouvez voir sur la photo, il y a le canon à mousse. Donc, dans la journée Beach Party, il va y avoir un gros canon à mousse et des modules gonflables. Donc, il y a plusieurs thématiques dans ceux-là qui vont avoir des modules gonflables. Il y a également plein d'autres matériels qui vont être envoyés. Exemple, la journée mini-golf. On ne va pas nécessairement au mini-golf, mais on amène le mini-golf au camp de jour. On a plein de modules de mini-golf qui vont être installés et les enfants vont pouvoir y aller directement à même le camp de jour. Pour l'horaire exact des activités, des journées spéciales, elles vont être communiquées dans les infocamps. Donc, c'est quoi l'activité spéciale qui va avoir la semaine suivante? J'ai mis les activités à titre indicatif ici dans la présentation, mais l'horaire exact peut bouger en fonction de la disponibilité du matériel. En ce moment, on est encore à régler les derniers détails. Essentiellement, ça devrait être en ordre tel qui est montré dans la présentation, mais il peut y avoir des petits changements. Je ne veux juste pas décevoir quelqu'un qui voulait vraiment cette thématique-là pour la semaine où il était. OK. Les sorties.
Donc, tel que mentionné préalablement, à chaque semaine, il y a une sortie, sauf la première semaine ainsi que la semaine 9. Pour la première semaine, c'est une demi-semaine, donc du 25 juin au 27 juin, ce qui fait qu'on ne verra pas les enfants assez rapidement. C'est un peu rapide pour faire une sortie. Donc, les sorties vont commencer à partir de la semaine 2. À la semaine 2, on va aller à Archipel Amélio. C'est des activités en forêt, donc des petites énigmes, des petits défis qui sont donnés. Ensuite, à la semaine 3, c'est une activité au Royaume de Nulle part. Le Royaume de Nulle part, c'est un peu comme une quête. Les enfants sont ramenés à une époque un peu fantastique, médiévale, et ils ont plein de petits défis à faire dans la journée. C'est en forêt, donc inquiétez-vous pas, c'est très bien balisé, donc très bien encadré au niveau des enfants, mais c'est plein de petites activités tout au long de la journée. Ensuite, à la semaine 4, on va au parc Sommet Saint-Sauveur. Je ne pense pas qu'il y a besoin de présentation, des glissades d'eau. Finalement, en fait, pas finalement. Ensuite, semaine 5, on va aller à la sortie à 45 degrés nord. 45 degrés nord, c'est un parcours à obstacles en forêt. Il y a également des modules gonflables, du tir à l'arc, tout dépendant du groupe d'âge. Les enfants vont faire des activités différentes. Il y a un labyrinthe en forêt également. Semaine 6, Activac. À la semaine 6, au lieu de sortir et d'aller à l'extérieur faire une sortie, c'est la sortie qui vient à nous. Donc, c'est une équipe qui va venir, une équipe d'animateurs qui vont venir au camp de jour de la compagnie Activac. Et c'est une journée, de ce que j'avais vu, une journée sorcellerie avec plein d'activités en lien avec ce thème-là. Donc, quelque chose qui avait l'air très intéressant et qui ne demandait aucun déplacement. Semaine 7, Funtropolis. Donc, c'est la sortie sûrement la plus loin qu'on va faire. Un centre d'amusement intérieur avec des canons à balles, des autos-harponneuses et plein d'autres activités, des modules de jeu style McDonald's. Semaine 8, camp Edfi et village du Père Noël. Donc, la moitié des enfants, en fait, les plus jeunes vont aller au village du Père Noël et les plus vieux vont aller au camp Edfi. Encore une fois, dans les deux cas, c'est des activités, village du Père Noël, style fête foraine, et je pense qu'il y a un petit zoo avec des alpagas et ainsi de suite. Camp Edfi, c'est plus activité de plein air. Je sais qu'ils ont un lac avec des barques. Ils ont une activité d'hébertiste en forêt. Donc, c'est à peu près ça pour les sorties qu'on va avoir cet été. OK. J'ai l'impression que je vais vraiment vite. Je suis désolé si il y en a qui se sentent stressés par mon thème de voix. Je vais essayer de ralentir un peu. Qui dit camp de jour dit aussi service d'accueil, service de garde et service de navette. Cet été, on a deux endroits pour le service de garde et le service d'accueil. On a l'école secondaire Curé-Mercure et on a la salle de l'église au village. Les adresses sont dans la présentation, je ne les lirai pas. Ce qui est important à noter, ce sont les heures du service de garde et du service d'accueil. Donc, à l'école secondaire Curé-Mercure, le service d'accueil est de 7h à 9h, le service de garde de 16h à 18h. Tandis qu'à la salle de l'église, les heures ne sont pas les mêmes. Et c'est important d'y faire attention. À la salle de l'église, c'est de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h. Pourquoi est-ce que les heures sont différentes? En fait, c'est juste pour pouvoir prévoir le transport. Donc, les gens qui sont à la salle de l'église vont être transportés, en fait, les enfants vont être transportés par autobus jusqu'au camp de jour à l'école secondaire Curie-Mercure. Ce transport-là prend environ 15 minutes, 15-20 minutes, tout dépendant de la vitesse et le trafic sur la route. Et avec le fait de l'embarquement et le débarquement des enfants, on prévoit environ une demi-heure de trajet. C'est pour ça qu'on a retiré une demi-heure sur les heures de camp de jour, afin de ne pas retarder les activités à l'école Curie-Mercure. Il est important aussi pour le service de garde à la salle de l'église
de respecter le 8h30 le matin. L'autobus, en fait, à 8h30, va quitter. Donc, ça va être vraiment important de ne pas arriver en retard à la salle de l'église du village parce que il se peut que vous soyez obligé de venir porter votre enfant à l'école Curé-Mercure si l'autobus est déjà parti. Donc, dans le but, comme j'ai dit tantôt, de ne pas retarder les activités, on ne sait pas toujours qui est présent, qui était censé venir ou pas. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre un enfant si on ne sait pas s'il va arriver ou pas. Donc, à 8h30, les enfants sont assis dans l'autobus. À 8h30, le départ est donné et on se met en route vers l'école secondaire Curie-Mercure. Pour 16h30, c'est sûr qu'on va arriver le plus tôt possible. Donc, à 16h, on quitte l'école secondaire Curie-Mercure en direction de la salle de l'église. Il se peut qu'on soit plus rapide ou moins rapide en fonction des enfants. Bien entendu, on ne laissera pas d'enfants derrière. Donc, si un enfant a oublié sa boîte à lunch, on va aller la rechercher et s'assurer que tout soit là. Mais je vous rassure, on ne prévoit pas de retard. Je veux juste le dire que si on n'est pas là à 16h30, c'est parce qu'il y a eu un pépin. Et on va faire le plus vite possible. Une petite particularité que GVL a également au niveau du service d'accueil et du service de garde, c'est qu'on fonctionne essentiellement avec une application. Donc, quand vous allez venir porter votre enfant le matin, l'animateur qui va vous accueillir va avoir en ses mains une tablette avec une application qui est de notre cru, qui va nous permettre justement de marquer que l'enfant est présent au camp de jour. C'est aussi cette application-là qui va permettre de faire la validation de votre identité à la sortie de l'enfant. La manière qu'on fonctionne, on fonctionne par code QR. Donc, vous allez recevoir avant le début du camp de jour un code QR qui va agir en tant que preuve d'identité. Donc, qui va signifier que vous êtes vraiment le parent de cet enfant-là. On vous demanderait bien entendu de partager le code QR à toutes les personnes qui sont autorisées à venir chercher votre enfant et vous assurer qu'il n'est pas diffusé aux personnes qui ne le sont pas. Advenant le cas où il pouvait arriver que les personnes autorisées changent au courant de l'été, vous pourrez nous contacter et on va émettre un nouveau code QR et changer le code QR dans le système pour que le nouveau code QR soit la nouvelle preuve et que l'ancien soit invalidé. L'objectif, en fait, de l'application mobile, c'est surtout d'accélérer le moment où vous venez chercher votre enfant. Pour nous, vous présentez le code QR au moment où la photo est prise, le nom de votre enfant apparaît et c'est déjà confirmé, il est déjà sorti dans nos dossiers. Donc, pas besoin de chercher dans un cartable le nom, puis de cocher, puis de demander le mot de passe. Ça fait en quelques secondes et on demande, on fait venir votre enfant et vous allez voir quitter avec. Donc, ça conclut pour le service d'accueil et le service de garde. Les locaux en 2025. Petite particularité, en fait, la première et la dernière semaine de l'été ne se feront pas à l'école Curie-Mercure. Donc, la première semaine, qui est celle du 25 juin au 27 juin, le camp de jour va avoir lieu au centre collégial Mont-Tremblant. Donc, c'est au centre collégial qu'il va avoir l'accueil des enfants. Donc, il va y avoir une table à l'extérieur du camp de jour pour vous accueillir et faire votre inscription. Votre accueil. Pendant cette semaine-là, on va avoir également accès au gymnase du centre sportif, plusieurs terrains extérieurs et la piscine du complexe aquatique. Donc, on ne sera pas limité au niveau des locaux. Puis de toute façon, comme on a déjà dit, on va essayer de jouer dehors le plus souvent possible. Du 30 juin au 15 août, aucun changement. C'est à l'école secondaire Curie-Mercure, avec encore une fois tous les terrains extérieurs et le complexe aquatique. Et finalement, la semaine du 18 août au 22 août, donc la dernière semaine de camp de jour, la semaine 9, va se faire au domaine Saint-Bernard directement. Donc, c'est au domaine Saint-Bernard que vous allez devoir aller porter votre enfant. Et c'est là que toutes les activités vont avoir lieu. Vous comprendrez que cette semaine-là, il n'y a pas de sortie non plus interne. Donc, on ne prendra pas l'autobus pour aller à la plage quand on est déjà à la plage. C'est un peu un non-sens. Mais toutes les activités vont se faire à cet endroit-là également. Donc, on a parlé du camp de jour régulier. Certains enfants ont des particularités qui vont nécessiter un accompagnement plus individualisé. Donc,
on offre également le service d'accompagnement au camp de jour. Il est à noter, s'il vous plaît, que ce programme vise à intégrer les enfants ayant des besoins particuliers aux activités régulières du camp de jour grâce à un accompagnement adapté. Ce n'est pas un service spécialisé de répit ou de gardiennage. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que les gens qui vont s'occuper des enfants avec des besoins particuliers, ce sont des animateurs, des jeunes qui n'ont pas nécessairement une formation dans le domaine de la santé. C'est sûr que nous, à l'interne, on fait des formations. Donc, nos animateurs vont recevoir, en fait, sont formés d'AFA, donc une formation de plus de 30 heures. Nos accompagnateurs, la formation est aussi longue. Donc, c'est vraiment pointu sur les particularités de chaque type d'enfant et comment intervenir auprès d'eux. Donc, vraiment, on a une très belle formation qui est donnée aux accompagnateurs. Néanmoins, ce ne sont pas des préposés aux bénéficiaires, ce ne seront pas des infirmières. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un service de répit. Donc, certains enfants avec des cas plus lourds, ça risque peut-être d'être un peu plus difficile. Toutes les demandes pour le service d'accompagnement doivent être envoyées entre le 7 avril et le 9 mai. Donc, entre le 7 avril et le 9 mai. Parce qu'en fait, on va faire une analyse de chaque dossier, chaque demande qui va être envoyée. Donc, il y a une personne de chez GVL qui va vous contacter par téléphone pour avoir plus d'informations. Donc, déjà d'emblée, quand vous allez remplir la demande pour le service d'accompagnement, il va y avoir un grand formulaire avec plusieurs questions qui vont traiter de votre enfant, ceux qui ont besoin du service, de ses particularités, des moyens qu'on peut utiliser avec lui dans telle ou telle situation. Donc, tous ses besoins et les choses qui fonctionnent avec lui. Mais en plus de ça, il y a un coup de téléphone qui va vous être donné avec quelqu'un qui va plus avoir une conversation avec vous pour savoir vraiment qui est votre enfant. Et finalement, une fois que la demande va être analysée, que votre enfant va avoir sa place dans le camp de jour en accompagnement, il va être associé à un accompagnateur. Et cet accompagnateur-là, si vous êtes d'accord, va avoir une rencontre avant l'été avec votre enfant. Donc, ça va permettre justement d'établir le lien puis d'éviter que la première journée, ça soit tout nouveau et qu'il ne sache pas où il s'en va. Donc, les gens souvent qui ont besoin de ce service-là ont besoin d'être assurés, puis ça, on va le faire avant le début du camp de jour. C'est bon? Pour vous inscrire, en fait, pour remplir le formulaire d'inscription au programme d'accompagnement, vous pouvez aller à l'adresse qui est affichée dans la présentation, donc Ville de Mont-Tremblant, dans la section programme d'accompagnement. Donc, vous pouvez taper l'adresse telle qu'elle est écrite. Pour les dates d'inscription, en fait, que ce soit pour le service d'accompagnement ou pour le camp de jour régulier, les dates sont les mêmes. Donc, les dates pour les résidents ayant en main la carte accès, ça va être du 23 avril au 19 mai. Et pour les non-résidents, ça va être du 1er mai au 19 mai. Ça inclut les non-résidents, tous ceux qui ont les autres cartes, style la carte expérience, peu importe où vous venez, ça va être les mêmes dates. Il est important, quand vous allez faire votre inscription, d'avoir en main justement votre carte accès, parce qu'ils vont vous demander votre code accès. Je ne me souviens plus combien de chiffres il y a, là, mais c'est ça. La carte accès, si vous ne l'avez pas déjà, il y a plusieurs endroits où vous pouvez vous la procurer. Premièrement, il y a à la réception de l'hôtel de ville, il y a au centre sportif, au complexe aquatique, ainsi qu'à la bibliothèque. Donc, vous présentez à l'accueil et ils vont vous aider dans le processus pour obtenir votre carte. Donc, il n'est pas trop tard, inquiétez-vous pas. Il y a encore temps pour aller chercher votre carte. Au niveau de GVL, pour l'inscription, nous utilisons la plateforme Sport Plus. Pour ceux qui étaient déjà avec nous il y a 4 ans, votre dossier est encore ouvert chez Sport Plus. Donc, si vous l'aviez déjà ouvert, toutes vos informations sont là. Vous pouvez vous reconnecter sur votre plateforme avec vos mots de passe et mettre à jour vos informations. Ça va être super important, en fait, avant le début de l'inscription, de créer votre compte, votre dossier, ou de mettre à jour si vous en aviez déjà un. Pour ceux et celles
qui auraient oublié leur mot de passe parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas utilisé depuis 3 ans, il est possible de communiquer avec GVL pour réactiver votre mot de passe. Donc, vous appelez au bureau au 450-477-3003 et ils vont pouvoir vous donner un mot de passe temporaire que vous allez pouvoir changer par la suite. Pour mettre à jour votre dossier, c'est le même lien que pour l'inscription. Je vais y revenir tantôt. En fait, le lien, il est disponible directement dans le bas de l'écran. Je ne le lirai pas, il est trop long. Mais c'est le même lien pour mettre à jour votre inscription. La raison pour laquelle je vous dis que c'est super important de mettre à jour votre dossier, c'est pas que c'est impossible de le faire la journée de l'inscription, c'est juste que ça va vous permettre de sauver un temps énorme. Donc, le soir de l'inscription, on est un peu stressé. Est-ce qu'on va avoir de la place? Donc, est-ce qu'on va avoir en fait, il n'y a pas de choix, c'est le camp jour régulier. Mais bref, pour éviter toutes les situations de problématiques, de stress, de est-ce que mon numéro de carte fonctionne, vous pouvez le faire avant la journée des inscriptions. Quand je dis avant, en ce moment, on est en train de finaliser certains petits questionnaires. Donc, on vous demanderait de le faire à partir de samedi, le 12 avril, ce qui veut dire samedi cette semaine. Vous allez pouvoir vous connecter directement via le lien et remplir toutes les informations. Dans ce questionnaire-là, il y a une question qui est quand même relativement importante et en fait, ils sont toutes là. Il y a les questions sur l'état de santé de votre enfant. Est-ce qu'il y a des allergies? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé, des problèmes de comportement? Donc, c'est toutes des informations qui permettent à l'animateur d'offrir une animation de qualité à votre enfant et surtout une animation sécuritaire. Je vous demanderai de prendre vraiment le temps de répondre à ces questions-là parce que nous, on se fie beaucoup à ce qui est écrit dans la fiche santé qui est liée à l'inscription de votre enfant au dossier pour transmettre l'information aux animateurs qui ont besoin. Donc, comme j'ai dit, les allergies, c'est toujours intéressant de savoir qui est allergique à quoi. Ça nous permet de mieux intervenir si on est soumis à cette situation-là. L'autre question qui est vraiment importante, c'est est-ce que votre enfant sait nager? La question, en fait, est plus est-ce qu'il a besoin d'un gilet de sauvetage? Donc, d'emblée, la piscine considère que les enfants de 6 ans et moins ont besoin de manière obligatoire d'un gilet de sauvetage. Les plages, je crois que c'est exactement les mêmes âges. De toute manière, tout ça va être écrit dans le guide du parent. Là, j'ai un petit blanc temporaire. Pour les enfants qui sont plus âgés, donc 7 ans et plus, si vous considérez que votre enfant a absolument besoin d'un gilet, vous pouvez l'écrire. Comme ça, nous, quand on prend les listes, on marque à côté gilet de sauvetage. Comme ça, l'animateur, quand il va à la piscine ou à la plage, il est au courant que l'enfant dans son groupe a besoin de son gilet, que c'est obligatoire. La raison pour laquelle je le mentionne, c'est que, mettons, à la piscine, ils vont faire des tests de nage aux enfants de 7 ans et plus. C'est la piscine qui va déterminer est-ce que pour la piscine, ils ont besoin d'un gilet. Si nous, vous dites, peu importe le résultat du test de nage, je veux qu'il ait un gilet de sauvetage, ben, ça va être quelque chose qu'on va rajouter, comme je dis, sur les listes de présence pour s'assurer que ça soit fait au camp de jour. Donc, on continue. Lors de l'inscription, vous allez devoir faire l'inscription aussi pour les sorties. Donc, tel qu'il a été mentionné plus tôt, les sorties sont incluses dans le prix d'inscription. Donc, pour tout le monde, les sorties sont incluses. Néanmoins, vous allez devoir sélectionner les sorties auxquelles vous voulez que votre enfant soit inscrit. Parce que le service au camp de jour continue même quand on part en sortie. Donc, même si les groupes prennent l'autobus et s'en vont au glissade d'eau Saint-Sauveur, les enfants qui ne désirent, en fait, les parents qui ne désirent pas que leur enfant aille en sortie, le service continue. Donc, il va y avoir des groupes qui vont rester au camp de jour, qui vont avoir des activités normales comme on fait à chaque jour. La raison pour laquelle c'est super important, en fait, que vous fassiez cette inscription-là une par une, c'est pour s'assurer qu'on a exactement le bon nombre en sortie. Donc, chaque enfant, qu'il n'y ait pas d'erreur de « Ah non, je ne voulais pas l'envoyer à cette sortie-là, puis je les avais toutes cochées » ou « Je ne serai pas présent, je vais être en vacances. » Donc, on sait que beaucoup de parents vont inscrire leur enfant pour l'été au complet. Comme on l'a dit tantôt, le prix est quand même avantageux de prendre l'été au complet. Au niveau des sorties, ce qui fait qu'on a souvent beaucoup d'enfants qui sont inscrits, mais qui ne vont pas en sortie. Donc, si vous pouvez juste faire attention à ne pas sélectionner les semaines où vous êtes en vacances, il sera possible encore de modifier vos choix par la suite.
mais ça va nous permettre à nous d'avoir une meilleure idée du nombre d'enfants. Certaines sorties qui ont été sélectionnées demandent un dépôt important non remboursable pour les enfants qui vont en sortie. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure estimation également. Dans la poutine, un petit peu plus de camp de jour. Votre enfant va devoir avoir du matériel à chaque jour au camp de jour. C'est drôle, j'ai oublié un des plus importants, mais c'est pas grave, je vais y revenir. Tout d'abord, qui dit camp de jour dit activité physique. Donc, super important, je dirais, ça fait partie des plus importants dans le matériel que vous devez avoir. Les souliers de sport ainsi que la bouteille d'eau et la crème solaire. Donc, on va jouer souvent à l'extérieur pour éviter qu'il y ait des foulures et autres. Les souliers de sport sont essentiels, voire, en guillemets, obligatoires. C'est sûr que si votre enfant arrive en sandales, on ne le renvoiera pas à la maison, mais on s'entend que ce n'est pas avec des sandales qu'on va faire, qu'on va jouer au soccer, mettons. Pour ce qui est du reste, bouteille d'eau, crème solaire, c'est essentiel. On va jouer beaucoup dehors, on va éviter les coups de chaleur, donc c'est essentiel. Le chapeau également, permet de se protéger du soleil. Pour ce qui est de la boîte à lunch, on vous demanderait, s'il vous plaît, d'avoir un lunch froid. Donc, on n'a pas accès au micro-ondes de l'école. Il y en a certains dans les locaux, mais il nous est demandé de ne pas les utiliser. Si vous voulez mettre un lunch chaud, vous pouvez toujours mettre un thermos dans la boîte à lunch. Pour ce qui est des collations, je vous laisse déterminer combien de collations vous allez mettre à vos enfants, mais sachez qu'il y a 2 périodes de collation dans la journée. Donc, une à 10h15 et une à 14h30. Donc, si votre enfant, les activités vont s'arrêter pour une période de collation. Si vous voulez qu'il y ait une collation, vous pouvez la mettre dans la boîte à lunch. Demande également aussi d'avoir un repas quand même assez assasiant pour que votre enfant ait de l'énergie pour toute la journée. Comme j'ai dit tantôt, on va aller à tous les jours dans un plan d'eau. Donc, ce qui veut dire que le maillot de bain est essentiel pour les activités au camp de jour. Je vous dirais même si votre enfant vous dit le matin, j'ai pas envie de me baigner, il peut arriver que votre enfant change d'idée au courant de la journée, que finalement, j'aurais aimé ça, finalement, il s'est fait 2-3 amis dans la journée, puis ils vont tous aller se baigner, eux autres, puis lui, il avait décidé le matin qu'il ne mettait pas son maillot de bain parce qu'il n'avait pas envie d'y aller. Donc, ça peut créer des petites situations un peu désagréables au camp de jour. C'est pour ça qu'on vous recommande, peu importe la décision de votre enfant, de mettre le maillot de bain, la serviette, ainsi que les sandales d'eau ou les souliers d'eau dans le sac. Également, à la piscine, le casque de bain est obligatoire. Donc, on vous demanderait de mettre un casque de bain dans le sac à dos de votre enfant. Il y en a quelques-uns pour dépanner au camp de jour, mais la principale source pour le casque de bain, ça reste les parents, vous. Finalement, comme je dis, là, je viens de réaliser qu'il n'a pas été mis dans la présentation, mais le gilet de sauvetage. On vous rappelle, on va aller à la plage, on va aller à la piscine. La piscine a beaucoup de gilets de sauvetage, mais encore une fois, si on va être sûr qu'il y en a pour tous les enfants, il est toujours mieux d'emmener le nôtre. De toute manière, un gilet de sauvetage, c'est en fonction du poids de votre enfant, c'est en fonction de sa morphologie. Votre gilet de sauvetage est adapté à votre enfant. Donc, on vous recommande d'amener le vôtre. Pour ce qui est de la plage, il y en a quelques-uns pour dépanner, mais on essaie de ne pas compter sur ces gilets-là. Donc, encore une fois, il vous est demandé de fournir le gilet de votre enfant. Bien entendu, pour les gilets, c'est pour les enfants qui ont besoin d'un gilet. Comme j'ai dit tantôt, les 6 ans et moins pour la piscine. Pour la plage, c'est sensiblement la même chose. Et tout enfant qui aurait besoin d'un gilet pour quelque raison que ce soit. À chaque année, on a une très, très, très grande table dans les camps de jour avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets perdus. Au point de pouvoir ouvrir quasiment un bazar à la fin de l'été. Je fais des blagues, mais la quantité est phénoménale. Nous vous recommandons, en fait, nous demandons, s'il vous plaît, d'inscrire le nom de votre enfant dans le matériel que vous envoyez au camp de jour. Ça permet aux animateurs, quand on voit un item avec le nom d'un enfant, d'aller le porter directement à l'enfant pour éviter que l'item soit perdu. Ou, quand les parents, vous venez chercher votre enfant au camp de jour, de pouvoir repérer rapidement quel item appartient à votre enfant. Donc, nous, la manière qu'on fonctionne, on a une grande table qu'on met à l'accueil, tout dépendant, soit à l'intérieur ou juste sur le bord des portes en dedans.
pour que vous puissiez aller voir quel élément est sur la table d'objets perdus et récupérer les items de vos enfants. Donc, c'est clos, la partie des vêtements. Malheureusement, cette partie-là, c'est la partie plate, mais le code de vie, il y a des règles à respecter dans le camp de jour. Le non-respect des règles amène certaines sanctions, je vais y venir plus tard. Essentiellement, nos règles sont simples. Ils tournent toutes autour du respect. Au respect des autres enfants dans le camp de jour, au respect de l'animateur, au respect de son propre bien-être, mais aussi au respect des lieux. Donc, somme toute, je vais vous en faire la lecture parce que je trouve ça quand même relativement important. Donc, le premier règlement, c'est de respecter les règlements mis en place ainsi que les limites permises sur le site. Donc, chacun des locaux, les animateurs vont préciser c'est quoi les limites, c'est quoi les lignes maximum où les enfants peuvent aller et quel type d'activité on peut faire dans les locaux. Juste respecter ça. Utiliser un langage respectueux sans dire de paroles blessantes, provocantes, sans prononcer de jurons et sans utiliser la menace. Encore une fois, on vise le respect entre tous les intervenants dans le camp de jour, y compris les enfants. Adopter des comportements respectueux, non violents, non dangereux, qui vont à l'encontre de l'intimidation envers les participants, participantes et les animateurs. Il y a quelque chose de bizarre dans ma phrase, c'est pas grave. Prendre soin du matériel et des installations mis à sa disposition et ne pas poser de gestes de vandalisme. L'école nous est prêtée, on a une très bonne relation pour l'instant avec l'école et on désire la garder. Donc, tout geste de vandalisme risque de mettre en danger cette relation-là et ça va mener à des sanctions également dans le camp de jour. C'est quelque chose qu'on ne peut pas respecter, qu'on ne peut pas tolérer dans le camp de jour, des gestes de vandalisme ou des gestes de dégradation de matériel. Finalement, respecter le bien d'autrui sans voler ni emprunter sans permission. Donc, ce qui est à toi reste à toi. On ne prend pas les choses des autres. Et participer activement aux activités. C'est un camp de jour. Il y aura des activités que votre enfant n'aimera pas particulièrement, tout dépendant des goûts qu'il a, des activités qui vont moins lui plaire, et en contrepartie, des activités qui vont vraiment plus rejoindre ses intérêts. Donc, c'est sûr que s'il y a une activité qui lui plaît moins, puis qu'il décide de ne pas participer, ben, ça fait que l'activité qui était peut-être l'activité préférée d'un autre, ben, elle ne fonctionnera pas de manière optimale. C'est pour ça qu'on demande aux enfants de participer dans toutes les activités, même celles qui sont moins dans leur champ d'intérêt. Je reviens au point précédent, respecter les biens d'autrui sans voler ni emprunter sans permission. Nous, au camp de jour, on ne permet pas de jouets de la maison au camp de jour. Donc, ça va venir éviter aussi qu'il y ait des vols justement pour les jouets et autres. C'est sûr qu'il y a bien plus que les jouets dans un sac à dos, donc on l'ouvre à tout. Qui dit code de vie dit aussi sanction. Malheureusement, ça vient avec. La manière qu'on fonctionne pour les sanctions dans le camp de jour, on fonctionne par billet de couleur. Donc, le billet jaune, c'est comme l'avertissement de premier niveau. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au camp de jour. Il y a un comportement qui revient de manière régulière malgré les interventions. C'est là qu'on va y mettre un billet jaune, qu'on va vous informer au service de la garde quand vous allez venir chercher votre enfant. Il s'est passé telle chose. Pour telle raison, il y a un billet jaune. Le billet jaune, c'est pas grave, c'est juste la mention. Nous avons une problématique. C'est sûr qu'on n'attendra pas qu'on soit rendu au billet jaune pour vous informer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au camp de jour. Donc, dès qu'il y a un petit élément, il va vous être transmis directement quand vous allez venir chercher votre enfant. Donc, la communication est assez bonne entre les animateurs et les gens à l'accueil pour passer toutes ces informations-là. Le but, c'est que vous soyez au courant de ce qui se passe, des petites problématiques qu'il y a eu dans la journée, est-ce que votre enfant s'est blessé et autres. Tout ça va vous être transmis. Le billet jaune, comme je dis, c'est quand il y a accumulation de ces comportements-là. C'est pour vous signifier que là, il y aurait peut-être besoin d'avoir une intervention un petit peu plus profonde avec votre enfant, parce qu'une accumulation de billets jaunes peut mener à un billet orange. Le billet orange, c'est lorsqu'un comportement qui n'a pas d'amélioration. Donc, malgré nos avertissements à nous et le fait qu'on vous ait communiqué la problématique, les comportements continuent. Donc, les comportements
déplacés, les comportements qui ne sont pas attendus, en fait, continuent. Le billet orange, c'est comme le dernier avertissement avant qu'il y ait suspension d'un enfant. Donc, après ça, on va passer au billet rouge. Le billet rouge vient automatiquement avec une suspension. Quand on parle de billet rouge, ça veut dire vraiment, il y a 3 situations possibles pour le billet rouge. La première, il n'y a vraiment pas d'amélioration et même une dégradation des comportements de l'enfant. Donc, malgré les nombreux suivis qu'on a faits, on arrive à cette conclusion-là. L'autre solution, c'est que l'enfant a un comportement porté sur la violence, l'intimidation ou le racisme, qui sont des choses qu'on ne tolère absolument pas au camp de jour, peu importe la raison. Donc, si ce genre de comportement-là venait à arriver, il y aurait suspension automatique. Et finalement, tout autre comportement, manquement grave. Donc, on a parlé tantôt de vandalisme et toute autre situation qui serait vraiment dans l'extrême. C'est sûr que notre plaisir, ce n'est pas de suspendre des enfants. On va essayer tous les moyens mis à notre disposition avant d'arriver à une suspension. La suspension, c'est vraiment le dernier recours. Je vous dirais même que quand on va arriver dans le billet jaune, la discussion qu'on va avoir avec vous, c'est avez-vous des trucs, avez-vous des astuces pour éviter qu'on se rende au billet orange et même qu'on se rende au billet rouge par la suite. Donc, on va vous inclure dans le processus pour aider votre enfant à s'acclimater au camp de jour et avoir une super belle expérience tout au long de l'été. Donc, ça, c'est notre objectif, mais on prévoit quand même le pire dans ces situations. Je suis un peu surpris, mais ça passait vite. J'ai fait le tour de ma présentation. Non, c'est pas vrai, en fait. Plusieurs petits points, en fait. Je vais y aller en éclair. Tantôt, je vous ai parlé des inscriptions. Les inscriptions, en fait, vont se faire sur le site de GVL Inc. En fait, comme je l'ai dit, on fonctionne avec la plateforme Sport Plus, mais le lien qui va vous amener à la plateforme va être disponible sur le site de GVL Inc., qui lui-même a un lien sur le site de la ville de Mont-Tremblant. Donc, juste pour que vous soyez apte à faire le chemin par vous-même, je vais vous transférer sur le site de Mont-Tremblant. Donc, quand vous arrivez sur le site de Mont-Tremblant, désolé, j'aurais dû le faire tantôt, mais je suis passé trop vite par-dessus. Sur le site de Mont-Tremblant, dans l'onglet Culture et loisirs, vous allez pouvoir sélectionner l'onglet Camp de jour. À partir de cet onglet-là, vous allez arriver sur cette page qui va avoir différents liens, dont le guide du parent, les tarifs pour l'été et autres. Et vous allez avoir le lien vers la plateforme d'inscription ainsi que le lien vers le guide du parent. Donc, si je clique sur le lien de la plateforme d'inscription, ça vous emmène directement sur le site de GVL Inc. Et dans le bas de la page, vous allez avoir encore une fois le guide du parent et l'inscription en ligne. Donc, quand vous allez cliquer sur l'inscription en ligne, ça vous amène sur le portail vers Sport Plus et vous allez pouvoir procéder à la mise à jour de votre dossier et à l'inscription en ligne. Donc, ils vont vous demander, avez-vous déjà un dossier? Et vous allez pouvoir remplir les éléments en cliquant sur les liens. Donc, ça, c'était pour l'inscription. Au niveau des tarifs, en fait, je vais revenir sur la page de Mont-Tremblant. J'en reviens. Oui. Donc, pour ce qui est des camps de jour, comme était mentionné en début de présentation, l'inscription pour l'été au complet coûte 499 $. Le service de garde pour l'été au complet va être 130 $. Ensuite, il y a la possibilité toujours de s'inscrire à la semaine. Donc, à la semaine, le coût pour les 5 journées de la semaine va être de 93,50 $ et 15 $ pour le service de garde pour une semaine. Il est à noter que la première semaine ainsi que la 9e semaine ont des tarifications séparées. La première semaine, c'est une semaine de 3 jours, donc du 25 au 27 juin. La tarification est de 33 $ pour cette semaine-là et le service de garde est de 10 $, qui est en addition au camp de jour. Pour la 9e semaine, c'est une semaine complète, mais c'est la semaine au domaine Saint-Bernard. Elle n'est pas inclue
dans le forfait de l'été. Donc, c'est une semaine additionnelle qui se rajoute. Si vous voulez inscrire votre enfant à la 9e semaine, il va falloir débourser un 50 pour la 9e semaine au domaine Saint-Bernard et un 15 additionnel pour le service de garde si vous en avez besoin. On vous rappelle que le service de garde, c'est celui de 16h à 18h. Donc, le service d'accueil le matin, lui, est inclus. Donc, vous voyez ici le service d'accueil à partir de 7h inclus. Cela, vous n'avez pas à débourser pour l'avoir. C'est vraiment le service qui est de 16h à 18h ou à la salle de l'église de 16h30 à 18h avec la navette entre les deux. Il n'y a pas de frais additionnels pour l'utilisation de la navette, ce en passant. Là, c'est le même prix que vous fassiez le service de garde à l'école Curie-Mercure ou que vous le fassiez à la salle de l'église. Et finalement, il n'y a pas de tarification pour le camp de jour à la journée. Donc, on n'offre pas l'inscription à la journée pour le camp de jour. Ceci étant dit, si vous avez besoin du service de garde de manière occasionnelle, il est possible de le prendre à la journée pour un frais de 11 $. Donc, je crois avoir résumé pas mal la partie des frais, ce qui va me faire revenir. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Donc, j'ai fini ma présentation. J'imagine que plusieurs d'entre vous, en fait, je vois plusieurs questions déjà qui sont posées. Ça va être maintenant le temps pour, si vous avez quelques interrogations que ce soit, de nous les poser. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Bien, je vais commencer par t'en lire quelques-uns, Nicolas. Merci pour la présentation. Donc, on en a reçu certaines en début de séance, mais je vais quand même les lire pour peut-être qu'il y a des gens qui ont manqué cette partie-là, fait que ça pourrait être au bénéfice de tous, là. Donc, on a une question de Marie-Ève. L'accueil de 7h à 9h fait-il partie du service de garde? Donc, non, en fait, l'accueil de 7h à 9h, c'est le service d'accueil qui est complètement à part du service de garde, donc qui est inclus dans vos frais d'inscription pour la journée, donc pour la semaine, en fait, là. C'est pas quelque chose que vous avez à débourser. Donc, de 7h à 9h, votre enfant est le bienvenu au camp de jour dès qu'il est inscrit. C'est vraiment le service de garde, c'est pour de 16h à 18h. C'est là qu'il y a un frais additionnel. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, on a une question de Philippe. Le service de garde est seulement pour la fin de journée. Donc, si j'ai besoin que mon enfant arrive pour 8 heures le matin, mais que je suis en mesure d'aller le chercher tous les jours avant 16 heures, je n'ai pas besoin de m'inscrire au service de garde. En effet, c'est exactement ce qu'on vient de dire. En effet, c'est le service, comme je dis, le matin, il est inclus. Donc, vous pouvez venir le porter à l'heure que vous voulez. Ah. Parfait. À quelle heure va débuter l'inscription le 23 avril? C'est une bonne question. J'ai passé rapidement tantôt sur ça. Le 23 avril, en fait, le 23 ainsi que le 1er mai, donc les deux dates d'inscription, le système s'active à partir de 10 heures le matin, donc 10 heures AM. C'est là que le système se débloque et que vous allez pouvoir procéder à l'inscription. Parfait. J'ai une question de Francis. Est-ce que les vestes d'aide à la nage qui ne sont pas des gilets de sauvetage officiels sont autorisées si l'enfant est à l'aise à la nage? Là, j'ai un blanc. Je crois que pour la piscine, c'est là que c'est le plus complexe. Étant donné que certains enfants vont avoir le gilet imposé, il y a une certaine confusion qui peut être créée avec ça. C'est sûr que pour tous les enfants qui ont besoin de gilet de sauvetage, que c'est obligatoire, c'est le gilet de sauvetage. Il n'y a rien d'autre qui est accepté. Pour ceux qui ont besoin d'une aide, c'est sûr que les aides à la nage qui sont juste des coussins gonflables au bras, ça, que ce soit à la piscine ou à la plage, ça n'est pas autorisé parce que c'est le genre d'appareil qui peut se dégonfler, donc qui donne un sentiment de fausse confiance à l'enfant. Ceci étant dit, les espèces de costumes de super-héros avec des petits requins où ils ont de la mousse en avant et les bras inclus dedans, que tout est en mousse, que ce n'est pas gonflé, ça va être permis, en effet. Parfait, merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce que les instructeurs sont formés pour les premiers soins? Oui, très bonne question. En fait, l'ensemble de notre personnel, tout le monde, à travers le camp de jour au grand complet, doit avoir ses cartes à jour pour pouvoir travailler au camp de jour. Donc, tout le monde est formé premiers soins. Et même au-delà de ça,
tout le monde transporte une petite trousse de premiers soins avec lui. Donc, nos animateurs au courant de l'été vont avoir une poche banane. Oui, c'est très beau au niveau du style, mais avec dans la poche banane plusieurs pansements, des serviettes désinfectantes et du matériel pour faire les premiers soins, mettons, courants. Et on a également plusieurs vraies trousses de premiers soins qui vont être réparties dans le camp de jour, que ce soit dans les gymnases ou dans les salles de classe ou même à l'extérieur lorsque les groupes sortent, qui vont être facilement accessibles. En fait, dès qu'un groupe s'éloigne du camp de jour, ils doivent partir avec une trousse de premiers soins. Donc, soyez rassurés qu'au niveau premiers soins, on a prévu suffisamment d'animateurs. En fait, tous les animateurs sont formés. Excellent. On a deux questions qui se recoupent. Si l'enfant ne parle pas très bien français, donc le français n'est pas sa langue maternelle, soit espagnol ou anglais, est-ce que ça pose un problème? Bon. C'est sûr que le camp de jour est essentiellement en français, donc la langue principale est le français. Nos animateurs sont quand même professionnels. Ils ne laisseront pas un enfant qui ne comprend pas dans le doute. Par contre, on ne peut pas vous assurer que l'animateur avec lequel votre enfant va être placé va parler espagnol, mettons. Anglais, à Tremblant, c'est quand même assez répandu. La majorité de nos animateurs parlent anglais. Donc, on va pouvoir essayer d'accompagner au mieux qu'on peut votre enfant. Ceci étant dit, le camp de jour, comme je dis, la langue principale, c'est le français. C'est juste qu'on va être conciliant quand même avec les enfants qui ont certaines difficultés de compréhension. Merci beaucoup. Quand devons-nous régler les frais d'inscription, les frais de garde de 16h à 18h? Je me l'avais noté. Oh, ça, je me sens un peu mal. Je vais vous revenir là-dessus. En fait, je sais que c'est plusieurs versements. Il y a possibilité de le faire en plusieurs versements. Il y a un versement, si je ne me trompe pas, à l'inscription et un versement avant le début du camp de jour. La date précise, je ne l'ai pas en tête, mais c'est tout écrit dans le guide du parent. Il faudrait juste que je m'y réfère pour pouvoir donner la Qui est réponse disponible sur exacte. le site Internet d'ailleurs, déjà, si jamais vous voulez déjà le Oui. consulter. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le ratio animateur-enfant? Le ratio animateur-enfant, en effet, oui, j'aurais dû l'inclure. Le ratio dépend de l'âge de l'enfant. Donc, les enfants de 4 ans, donc ceux qui sont en ce moment à la maternelle 4 ans, c'est du 1 animateur pour 8 enfants. Pour les enfants de 5-6 ans, c'est du 1 animateur pour 10 enfants. Pour les enfants de 7 à 8 ans, le ratio est d'1 animateur pour 12 enfants. Et pour les enfants de 9 à 12 ans, le ratio est de 1 pour 15. Ça, c'est le ratio légal, mais nous, chez GVL, on essaie d'appliquer le 1 pour 12 tout le temps. Donc, on ramène le 1 pour 15 à 1 pour 12 de manière générale. Ça se peut, mettons qu'il y ait 13 enfants si vraiment il y avait juste un enfant dans le camp de jour qui ne rentre pas dans un groupe, mais de manière générale, je dirais qu'il n'y a aucun groupe qui dépasse 12. Excellent, merci. Pour les enfants de l'extérieur de Mont-Tremblant, est-ce possible de créer le compte à l'avance? Oui, en fait, Sport Plus va vous demander la carte accès pour la période d'inscription à partir du 23 avril, mais Sport Plus n'est pas exclusif aux gens de Tremblant. Donc, vous allez pouvoir créer votre dossier sans problème à l'avance. La carte, si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir laisser cet espace-là vide dans le Sport Plus. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Votre dossier peut être créé d'avance. J'ai une question qui dit, est-ce qu'on connaît les thématiques des camps spécialisés à chaque semaine? En fait, tel que tu as mentionné en début de présentation, cette année, le choix a été fait de ne pas mettre de camp spécialisé. Donc, on va avoir seulement le camp régulier bonifié, donc avec certaines thématiques générales pour tous les enfants du camp. Les thématiques c'est des thématiques plus larges, moins pointues qu'un camp spécialisé. Exemple, une semaine sportive, une semaine aquatique et autres, de ce style-là. Donc, les jeux vont tourner autour de la thématique,
mais ça va rester des activités sportives, des activités culturelles et des activités de bricolage qui ont été mentionnées au début de la présentation. Est-ce que tu sais les activités qui seront prévues au domaine Saint-Bernard? En fait, au domaine Saint-Bernard, après ma discussion avec Marlène du domaine Saint-Bernard, on a accès à l'ensemble du site. Donc, on a accès au parcours qui est autour du lac. On a accès aussi à l'espèce de petite zone d'hébertis. Marlène me disait que il serait peut-être en rénovation cet été, donc peut-être que cette section-là va avoir un accès restreint. On a également accès à la plage, donc on a un bloc horaire dans la journée où les enfants vont pouvoir aller se baigner, aller jouer dans le sable. Sinon, on a encore une fois tous les locaux, tous les terrains extérieurs, les pistes avec, pour les plus vieux, ceux qui veulent aller faire des randonnées. Donc, on a accès à l'ensemble des activités disponibles au domaine Saint-Bernard. On a aussi la possibilité d'aller faire des balades en canot sous réservation pour les groupes les plus vieux ou même les plus jeunes, tout dépendant pendant l'été. Parfait. J'ai deux questions similaires. Donc, ce serait quoi l'âge minimum pour fréquenter le camp de jour pour l'âge préscolaire? Donc, pour l'âge préscolaire, nous offrons le service de camp de jour pour les enfants de 4 ans. Ceci étant dit, les enfants de 4 ans doivent être allés à la maternelle 4 ans. Donc, doivent avoir fréquenté la maternelle 4 ans. S'ils n'ont pas fréquenté, l'âge minimum, ça va être 5 ans. Et c'est l'âge scolaire, donc c'est l'âge en septembre, la même date que l'école. Je pense 15 septembre exactement. Encore une fois, il est écrit dans le guide du parent qui est disponible sur le site de la ville et sur le site de GVL. Merci. J'ai une question qui dit, est-ce que les places partent rapidement si l'enfant n'a pas de carte d'accès? Donc, j'imagine pour les enfants résidant à l'extérieur de Mont-Tremblant, est-ce qu'ils ont une chance de s'inscrire? C'est sûr que c'est un peu c'est difficile pour moi de répondre étant donné que je n'étais pas là dans les 3 dernières années. Je voudrais qu'il y ait quand même relativement beaucoup de places. Comme j'ai dit, je n'étais pas là les dernières années, c'est dur de. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était là qui pourrait me dire à quelle vitesse se sont remplies l'an passé les places. En ce qui me concerne, si je me fie aux années où j'étais là avant, c'est jamais arrivé qu'on arrive à capacité maximale avant la date de fin des inscriptions. Mais en 3 ans, les choses ont pu évoluer. Ça serait difficile à moi de répondre à cette question. Parfait. Est-ce que c'est possible pour l'enfant de quitter à pied par lui-même le camp de jour à 16 heures, donc enfant marcheur? Oui, question super intéressante. En fait, oui, pour les parents qui désirent que leur enfant retourne à pied à la maison, c'est quelque chose qu'on offre. C'est sûr que pour nous, c'est quelque chose qui est, comment dire, pas stressant, mais qu'on veut vérifier que ce soit bien fait. Donc, si c'est votre cas, si vous voulez que votre enfant retourne à pied à la maison, ça va être quand même être important la première journée de camp de jour de remplir. On a un formulaire pour ça, qui est un formulaire quitter seul qu'on appelle. C'est lui, en fait, qui nous permet, vous allez pouvoir signer, que vous autorisez l'enfant à quitter seul, préciser l'heure exacte à laquelle vous voulez qu'il quitte. Donc, si ce n'est pas à 16 heures, mettons que vous avez inscrit votre enfant au service de garde, mais que vous voulez qu'à 16h45, il parte pour la maison, il est possible de changer l'heure à laquelle il part. La raison pour laquelle on vous demande de remplir le formulaire, c'est vraiment pour s'assurer qu'on n'ait aucune erreur. Donc, d'envoyer un enfant à la maison alors que non, cette journée-là ou cette semaine-là, ce n'était pas le cas. Donc, sur le formulaire, vous pouvez même préciser, mettons, une semaine, une sur deux, parce que vous êtes dans un foyer séparé ou il y a une semaine sur deux avec un parent ou avec l'autre, puis que la partie quittée seule dépend de chez qui il est. Donc, il y a cette possibilité-là dans le formulaire également. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde de remplir ce formulaire-là. Est-ce qu'il y a une heure minimale pour récupérer son enfant ou c'est 16 heures pile? Donc, j'aime beaucoup cette question-là. Il n'y a pas d'heure minimale. Donc, si vous avez un rendez-vous médical, si vous avez une raison de venir chercher votre enfant plus tôt, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir le chercher plus tôt. C'est sûr, par contre, que si vous arrivez au camp de jour et vous me dites, je viens chercher mon enfant, il se peut qu'il y ait un petit délai entre le moment où vous nous le dites et le moment où votre enfant est prêt à partir. La raison est simple. Avant 16 heures,
Les enfants sont en activité, donc sont en déplacement à travers le site. Et à la quantité de groupes qu'on a, on ne sait pas exactement où sont tous les groupes. Donc, les moniteurs nous communiquent dans quel. Est-ce qu'ils vont jouer dehors? Est-ce qu'ils vont dans le gymnase? On a quand même une capacité de trouver votre enfant assez rapidement, mais il se peut aussi qu'il soit en déplacement d'un endroit à un autre. Donc, je vous dirais, si vraiment vous avez un rendez-vous médical ou vous devez partir pour X raisons, vraiment, vous pouvez, en fait, au camp de jour, avoir un téléphone. Le numéro de téléphone, je ne l'ai pas fourni dans la présentation parce qu'en ce moment, il n'est pas encore activé. Donc, on n'a pas encore le numéro. Mais dans le premier infocamp, vous allez avoir accès au numéro du camp de jour. Donc, on a un cellulaire sur place que vous allez pouvoir, avec lequel vous allez pouvoir communiquer avec nous directement au camp de jour sans passer par le bureau. Ce numéro cellulaire-là, vous allez pouvoir nous texter j'aimerais aller chercher mon enfant à telle heure et on va en fait s'assurer que votre enfant soit prêt à cette heure-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Cependant, sachez qu'à chaque fois où il y a un enfant qui part plus tôt, ça crée un dérangement dans le groupe, puis ça nuit aux activités dans le groupe. Je ne vais pas vous dire, je vais vous empêcher d'aller chercher votre enfant plus tôt. Il y a certaines situations où ça va être utile. Mais par le passé, en fait, quand j'étais là il y a 4 ans, il y avait beaucoup d'enfants qui partaient aux alentours de 3h30. Tellement que ça venait même pratiquement empêcher qu'il y ait des activités à cette heure-là. Le jeu se faisait continuellement déranger parce que un tel partait, puis finalement, il n'y avait plus personne pour jouer au jeu. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, on vous demanderait aussi votre collaboration pour ne pas venir plutôt juste pour le plaisir. Essayez vraiment de respecter l'heure de 16 heures. De 15h45 à 16h, nos groupes vont être en déplacement vers le rassemblement final pour justement rejoindre le service de garde. Donc, dans ce petit 15 minutes-là, pour de vrai, il est très difficile pour nous d'aller chercher votre enfant et s'assurer qu'il vienne. Donc, c'est sûr que ce petit 15 minutes-là, si vous arrivez, on va faire notre possible pour que vous puissiez récupérer votre enfant, mais il se peut qu'il y ait de l'attente. Donc, nous, on préconise vraiment de venir le chercher à 16 heures, mais il est possible quand même, selon certaines situations, de venir le chercher avant. Parfait, merci beaucoup. J'ai une question peut-être plus pour mes collègues de la culture, là. Si j'ai une carte accès, mais que les petits-enfants ne résident pas à Mont-Tremblant, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire quand même? Alors, pour que les petits-enfants aient le droit d'avoir la carte accès, il faut qu'ils résident avec le parent ou le grand-parent qui ont une carte accès. Alors, oui, les petits-enfants peuvent s'inscrire, mais ça serait à titre de non-résident. L'autre chose, il y a une personne qui demande si ça va être disponible en différé. Donc oui, la séance présentement est enregistrée. Elle va être disponible sur le site Internet dès demain matin. Donc, pour ceux qui ont manqué le début ou une partie, vous pourrez l'écouter sans problème. Excusez, j'ai répondu, mais OK. Donc, ici, est-ce qu'il y a un nombre limité d'inscriptions? Donc, oui, il y a un nombre. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider sur le nombre exact, s'il vous plaît? Alors, oui, le nombre exact, c'est 450 enfants par semaine. Parfait. Pour le service de garde, le service d'accueil du matin et le service de garde, est-ce qu'on peut choisir notre site? Si c'est la salle de l'église ou l'école secondaire Curie-Mercure? Si oui, est-ce que c'est flexible ou devons-nous impérativement choisir un seul site pour tout l'été? Donc, au niveau de l'inscription, ils vont vous demander de choisir le site. Euh, Là, j'ai un petit blanc à savoir si on choisit à la semaine ou à l'été, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est possible de nous dire le matin aussi ou la semaine précédente, la semaine prochaine, pour quelque raison que ce soit, il va être à Curie-Mercure. Je l'avais inscrit toute la semaine à la salle des loisirs, mais cette semaine-là, il va être à Curie-Mercure. C'est possible de nous le dire, il n'y a pas de problème. De toute manière, en fait, s'ils sont inscrits à la salle des loisirs, vous pouvez à tout moment venir le porter à Curie-Mercure. Ça change pratiquement rien pour nous. L'inverse est moins vrai. Donc, s'il est inscrit au service de garde à Curie-Mercure
et que finalement, vous décidez d'aller le porter à la salle des loisirs, c'est sûr que ça serait agréable de nous avertir au moins la veille. Parce que dans le fond, nous, à la salle des loisirs, on prévoit le nombre d'animateurs en fonction, pas à la salle des loisirs, mais à la salle de l'église, on prévoit le nombre d'animateurs en fonction du nombre d'enfants prévus. Et même au service de garde, il y a un ratio à respecter. Le ratio est un petit peu plus flexible, donc on a un peu de jeu, mais si du jour au lendemain, on a 15 enfants de plus qui viennent à la salle de l'église, il se peut que le ratio ne soit plus respecté, puis c'est quelque chose qu'on veut essayer d'éviter le plus possible. Donc, c'est sûr que c'est préférable pour nous si vous le faites au moment de l'inscription, vous êtes capable de sélectionner le bon endroit. S'il y a des changements au courant de l'été, juste nous tenir au courant, puis c'est des changements qu'on est capable de faire. J'ai une autre question par rapport aux activités. Donc, dans les activités sportives prévues, est-ce qu'il y aura du vélo ou du tennis? Pour le tennis, pour l'instant, il n'est pas prévu d'activité de tennis, étant donné que ça demande un matériel plus élaboré. Donc, à tous les jours, dans les activités courantes, il n'y aura pas d'activité de tennis. Ceci étant dit, pour le vélo, il est sûr que pendant l'été, il y a des activités spéciales qui peuvent être organisées par les animateurs, un groupe qui décide, moi j'aimerais ça avec mon groupe, aller faire une balade en vélo. C'est des choses qu'on va permettre aux animateurs de faire. Donc, ça, vous allez être donné au courant par les infocams. Donc, telle journée, il y a une activité vélo de prévue. Ceux qui veulent y participer pourraient vous, mettons, le mentionner le matin à l'accueil. Ceux qui ne voudront pas que leur enfant aille en vélo, il n'y a pas de problème. On va s'arranger pour que ce soit possible. Ce n'est pas quelque chose qui est d'emblée prévu. Ça va être laissé plus pas à l'animateur de décider, mais ça va être organisé au courant de l'été en fonction de comment ça se déroule, du déroulement. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà prévu. Est-ce que tu pourrais réexpliquer le système du code QR? Puis, est-ce qu'on va l'avoir la première journée? Oui. Donc, le code QR, vous allez le recevoir par courriel. En fait, il va être envoyé, il va être envoyé au courriel avec lequel vous allez faire l'inscription. Donc, quand vous allez vous inscrire, le courriel que vous allez utiliser, c'est à cette adresse-là que le code QR va être envoyé. Il va être envoyé, si je me rappelle bien, dans la semaine précédant le camp de jour. Donc, assez tôt. La manière que le code QR fonctionne, toute personne ayant le code QR est autorisée à quitter. En fait, nous, on considère qu'il est autorisé à quitter avec l'enfant. Comme je vous dis, s'il y a un changement, quoi que ce soit, ou si vous réalisez votre code QR, vous n'êtes pas sûr si quelqu'un d'autre y a eu accès, il y a possibilité de le changer à tout moment. Nous, ils sont générés, en fait, à partir de notre application et chaque code QR est unique. Quand vous arrivez avec votre code QR, que ce soit sur votre téléphone ou papier, s'il y en a qui veulent l'avoir papier, il y a possibilité aussi pour nous de les imprimer au camp de jour puis vous les fournir. C'est sûr que la première journée, ça risque d'être un petit peu plus, désolé l'anglicisme, mais dans le rush. Ça va être un peu plus dur pour les avoir papier. Mais si vous nous mentionnez, on va s'arranger pour que le soir, vous l'ayez puis qu'on puisse continuer avec ça. Le code QR, en fait, vous allez le présenter à l'accueil. Comme je dis, sur votre cellulaire ou papier. La personne à l'accueil va prendre une photo du code QR avec l'application et automatique, le code QR est associé au nom de votre enfant. Donc, pour nous, tout de suite, il va aller chercher l'enfant et le marquer comme étant maintenant parti dans notre système. Puis pour nous aussi, ça nous donne une confirmation. Donc, on voit apparaître à l'écran le nom de l'enfant ainsi que la liste des personnes autorisées à quitter avec. C'est une information qui est affichée aussi à l'écran pendant qu'on prend la photo du code QR. Puis après ça, nous, en fait, on va aller chercher votre enfant dans le camp de jour et vous l'amener à l'accueil. Parfait. Vous, là, en fait, la seule part que vous avez à faire, c'est d'amener avec vous le code QR. Tout ce qui est l'application, ça se gère directement par nous au camp de jour. Il y a une personne qui aimerait savoir si, à partir de quand elle peut s'inscrire sur Sport Plus. Juste lui rappeler. Donc, pour le Sport Plus, pour les personnes résidentes qui ont une carte accès, ça va être à partir du 23 avril. Pour les non-résidents, c'est à partir du 1er mai. Et la date limite, c'est le 19 mai dans les deux cas. Mais ils peuvent se préparer leur dossier Oui. préalablement, déjà. Vous pouvez préparer votre dossier préalablement à partir de ce samedi, le 12 avril.
Il y a une personne qui veut savoir, c'est quoi la fenêtre ouverte là, à partir de 16 heures pour pas, mettons, si elle termine à 16 heures, si elle arrive entre 16h05 et 16h10, est-ce qu'elle doit s'inscrire au service de garde ou il y a un Non. petit délai permis? En fait, à la quantité d'enfants qu'on a dans le camp de jour, il est à prévoir aussi qu'il y a un petit délai. Donc, quand vous allez venir chercher votre enfant, malgré l'application, il va y avoir un petit laps de temps où ça se peut que vous soyez en file. On vous rassure, on fait tout notre possible pour que ce soit le moins longtemps possible. Mais ça veut aussi dire qu'on on va pas pénaliser un parent qui faisait la file à 16 heures et qui n'a pas eu son enfant. Donc, nous, jusqu'à 16h15, on considère que c'est le temps normal euh, pour un enfant qui n'est pas inscrit au service de garde. Après ça, ben, ça dépend là, si c'est vraiment de notre fait que, parce que la file était trop longue cette journée-là, il se peut qu'on considère, en fait, pas il se peut, on va considérer que c'est correct, mais on vous demanderait quand même d'être conciliant avec nous et d'essayer de respecter le 16h à 16h15 comme étant l'heure maximale pour chercher votre enfant. Je vais en profiter, s'il vous plaît, juste pour mentionner la première journée de camp de jour, donc la première semaine, le 25 juin, puis je dirais même la semaine suivante. Euh, il se peut, quand vous allez venir porter votre enfant, que ça soit un peu plus long. Comme on a dit tantôt, notre priorité dans le camp de jour, c'est non seulement que vos enfants aient du plaisir, mais qu'ils aient du plaisir de manière sécuritaire. Puis, une des choses qu'on n'a pas le choix de faire, c'est de vous faire valider que les informations qu'on a dans votre dossier sont les bonnes. Euh, on n'a aucun moyen de vérifier que tout le monde a mis son dossier à jour sur Internet correctement ou qu'une information n'a pas changé. Donc, on va vérifier les numéros de téléphone. En fait, on va vous donner votre feuille avec les informations de votre enfant. Vous allez pouvoir valider en quelques secondes que tout est correct, que les téléphones sont les bons. Et ensuite, si vous avez aussi les formulaires d'équité seul à remplir, et ensuite, vous allez pouvoir procéder. Afin que ça soit pas trop long, je vous rassure tout de suite, on va mettre énormément d'animateurs à l'accueil ces matins-là. Donc, les matins où on prévoit un surplus d'achalandage. Si je me fie à ma dernière année, je pense qu'on avait mis 16 animateurs à l'accueil. Donc, il y avait en masse de monde pour que la file ne soit pas trop longue. Néanmoins, malgré avoir mis la moitié de notre personnel à l'accueil, il y a quand même des parents qui ont attendu un 15-20 minutes. Donc, on vous rassure, s'il y a 400 enfants qui arrivent en 15 minutes, c'est sûr qu'il y a un petit délai. Donc, s'il vous plaît, juste le prévoir puis être compréhensif envers nous. Notre but, c'est d'assurer justement que le camp de jour se passe de manière sécuritaire. Puis une de ces manières-là, c'est de s'assurer que toutes les informations présentes dans le dossier de l'enfant sont les bonnes. J'ai une personne qui veut juste revenir sur les vestes de sauvetage, là. Donc, elle veut juste savoir si elle a bien compris. Si son enfant s'est bien nagé, pas besoin de brassard, elle n'a pas le choix d'avoir un gilet. Elle peut pas Oui. avoir un genre Euh, d'hippopotame au lieu d'une grosse veste, c'est ça? non, c'est ça. En fait, les enfants de 6 ans et moins, donc 6 ans inclus, c'est le gilet de sauvetage qui est obligatoire, autant à la piscine, à la plage. Donc ça, oui, on le sait que certains enfants vont dire, moi, même les hippopotames, c'était suffisant pour lui. Euh, Suffisant en début d'activité peut-être, mais une fois que l'épuisement embarque, on a joué, on n'a pas fait attention, la situation de l'enfant peut changer. Et pour les enfants de 6 ans et moins, on ne peut pas se permettre de faire du cas par cas. Donc, l'ensemble des enfants ont la même contrainte qui est le gilet. Encore une fois, comme je dis tantôt, notre but, c'est d'assurer la sécurité de tous les enfants dans le camp de jour. Parfait. Est-ce qu'il y aura des aides animateurs avec les moniteurs? Euh, c'est pas prévu pour l'instant, puis pour de vrai, c'est pas quelque chose qu'on préconise. Les animateurs, c'est en tout cas, certaines situations, ça a été bénéfique par le passé, mais c'est pas quelque chose qu'on applique dans le camp de jour avec les réels. C'est pas quelque chose qu'on a. Parfait. Est-ce qu'il y a des activités pour tous les âges à chaque semaine? Oui, en fait, la programmation de chacun des groupes, c'est pour ça que tantôt j'avais plus de difficultés à vous dire, mettons, votre enfant va faire telle activité. Les activités vont vraiment dépendre du groupe d'âge. Donc, les enfants plus jeunes vont peut-être plus aimer des activités de bricolage, des activités de en fait, chaque groupe d'âge a ses particularités. Donc, les activités sont vraiment associées à ces particularités-là. Euh, Vraiment, inquiétez-vous pas de ce côté-là.
Donc, si jamais la personne avait un compte avec You, la zone You, est-ce qu'il doit refaire quand même son compte? Euh, Là, la question me rend un peu perplexe parce que je ne crois pas que YouU, c'est la même plateforme que nous. Je pense que c'est une plateforme, c'est leur plateforme à eux personnelle qu'ils utilisent. Donc, je ne pense pas que ce soit Sport Plus. Mais si c'était le cas, non, en effet, il va falloir recréer un autre compte Sport Plus euh, pour GBL Inc. Parfait. Est-ce que c'est possible d'inscrire un enfant pour 4 semaines et de modifier le nombre de semaines par la suite? En fait, pour l'été, la question est un peu complexe. Oui et non. À partir du 19 mai, on ferme les inscriptions. Donc, théoriquement, il est impossible de s'inscrire après le 19 mai. Ceci étant dit, après le 19 mai, en fait, s'il reste des places, qu'il nous reste un groupe qui est incomplet, il va être possible, en appelant chez GVL Inc., de peut-être combler ces places-là. Sauf qu'on n'ouvrira pas de groupe additionnel après le 19 mai. Fait que s'il est peut-être possible qu'il reste une place, mais il est préférable de le faire avant le 19 mai. Si une journée de sortie extérieure est annulée à cause de mauvais temps, est-ce que la journée sera reportée ou remplacée? Oui, en fait, c'est pour ça aussi qu'on fait les sorties essentiellement soit le mardi ou le mercredi, les sorties extérieures, les sorties externes. Notre objectif, c'est genre de pouvoir déplacer la date de la sortie en cas de mauvais temps. Ça s'est fait par le passé, même souvent. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, la météo. Donc, avant le cas où ça arrive, qu'on soit obligé de déplacer la sortie, ben, ça se peut que ça déplace aussi les sorties internes, donc les sorties au lac Mercier et à la plage du domaine Saint-Bernard. C'est pour ça que ça, mettons, c'est le genre d'information qu'on va vous envoyer par courriel et aussi présente sur la page Facebook. Donc, si vous voulez être informé vraiment rapidement par la page Facebook, c'est un bon moyen, c'est le bon type d'information qui sera envoyée. Encore une fois, toute information publiée sur la page Facebook est aussi envoyée par courriel. Dans le cas où on choisit le vieux village comme site d'accueil le matin, est-ce qu'on doit l'inscrire au service de garde pour le récupérer au vieux village ou c'est possible de le récupérer lors de l'arrivée de l'autobus à Euh, 16h30? En fait, d'emblée, si vous choisissez le vieux village comme étant le service d'accueil, on considère que c'est aussi l'endroit où votre enfant va retourner le soir. Advenant le cas, pour quelque raison que ce soit pas le cas. Donc, il est de votre responsabilité d'en informer la personne à l'accueil à la salle de l'église pour justement lui dire, ah non, ce soir, il ne revient pas à la salle d'église, il va rester à Curie-Mercure. Ça, c'est une chose qui est possible de faire, mais je vous demanderais d'essayer de ne pas jouer trop au yo-yo dans ce genre d'informations-là, parce que ça pourrait créer des situations d'erreur, et c'est ce qu'on essaie d'éviter, mais on reste quand même flexible en fonction de la situation. Certains parents ont des réalités où il arrive un événement, puis finalement, ce soir, je vais aller chercher à telle autre place. D'emblée, on considère que si vous êtes inscrit à la salle de l'église, vous retournez à la salle de l'église. Excellent, mais ça fait le tour des questions qu'on a reçues. Merci tout le monde. Ben, un gros merci. Donc, ça va être disponible, je vous rappelle, demain sur le site web de la ville, à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/camp de jour, ou vous l'avez vu dans l'onglet Culture loisirs camp de jour. Nicole, voulais-tu adresser un mot de Attends, fin? si je peux me mettre avant Nicole à clos. Si vous avez des questions en passant qui vous viennent au courant des prochaines journées, c'est sûr que vous pouvez communiquer avec nous chez GVL Inc. euh, par courriel. Donc, préalablement par courriel, l'adresse qui a été mise tantôt dans la présentation, ou par téléphone au 450-477-3003. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions qui vont vous venir si on y a pas répondu aujourd'hui. Nicole. Alors, merci beaucoup, Nicolas, Mylène et Claudia. Et surtout, à vous, les parents, merci beaucoup d'avoir assisté ce soir. Puis, on a hâte de vous voir cet été pour un camp pour vos enfants qui va sûrement être très agréable pour eux et pour vous aussi. Effectivement. Merci Bonne beaucoup tout le monde. soirée, tout le monde. Il y a une nouvelle question. Est-ce qu'on peut y répondre?
Oui, absolument. Donc, pourquoi on ne peut pas demander à ce que notre enfant soit avec un ami? Euh, En fait, c'est une question essentiellement de respect des groupes d'âge. Si votre enfant est dans le même groupe d'âge que son ami, c'est le genre de choses qu'on peut faire, mettons, le matin du camp de jour, de venir changer quelques petites listes, mais le faire pour tout l'été, vous garantir qu'il va être avec son ami tout l'été, c'est pas quelque chose qu'on peut faire parce que on préconise que les enfants jouent pendant la journée avec les enfants du même groupe d'âge qu'eux. Des enfants du groupe d'âge varié qui jouent ensemble, ça peut créer des situations problématiques avec, mettons, les jeux de ballon, où les ballons vont pas à la même vitesse en fonction du groupe d'âge, le degré aussi de compétition dans les groupes. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de faire le moins possible, de mettre les enfants avec leurs amis s'ils n'ont pas le même âge. S'ils ont le même âge, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui peut se gérer le matin au camp de jour. Ah, son ami, c'est un tel, ils ont 9 ans. Est-ce qu'il est possible de les mettre dans le même groupe? Surtout le premier lundi, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais on ne peut pas vous assurer qu'on va être capable de le faire parce que, en quelque part, l'enfant, mettons, si je mets votre enfant avec son ami, puis ben, son ami est un peu plus jeune, ben, ça fait que l'enfant le plus jeune de ce groupe-là, qui était plus vieux, va se retrouver dans le groupe plus jeune. Donc, il y a un peu une injustice au niveau de l'autre enfant qui va se faire déplacer de groupe parce que votre enfant est avec son ami. Peux-tu juste répondre à la dernière question? Combien de groupes de 6 ans y a-t-il? En fait, il n'y a pas de nombre exact de groupes par tranche d'âge. Pour l'instant, on va se fier aux inscriptions pour déterminer le nombre de groupes de chaque groupe d'âge. Étant donné qu'on n'était pas les personnes qui géraient le camp de jour dans les 3 dernières années, on ne peut pas se fier vraiment à nos statistiques des années il y a 4 ans pour déterminer, il y a eu 6 groupes de 6 ans. C'est difficile à dire. C'est sûr que si on considère d'habitude, il y a un petit peu moins dans les camps de jour d'enfants de 9 à 12 ans par rapport aux enfants plus jeunes qui sont plus nombreux. On peut évaluer rapidement, je dirais, mettons dans les 5 à 6 ans, j'évaluerais environ une dizaine de groupes. Selon les chiffres prévus, mais c'est difficile à dire. Ça peut être 8, ça peut être 7. À chaque année, les inscriptions changent. C'est pas quelque chose qui est facile à prédire. Excellent. Donc, ça conclut de notre côté. Donc, merci tout le monde pour la belle rencontre. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Puis, comme j'ai dit, n'hésitez pas à venir nous voir au courant de l'été si vous voulez juste nous dire bonjour, si vous avez des questions. Je vais être présent sur le site à tous les jours. Donc, je pense que je suis quelqu'un qui est facile d'accès. Ça me fait plaisir de vous parler au courant de l'été. Merci, Nicolas. Donc, c'est bon. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne fin de soirée.